Wesh les Nakama, tier list des Mugiwara. Alors je vous annonce la couleur directement les gars. C'est clairement la tier list la plus difficile que j'ai dû composer jusqu'ici. Rendez-vous compte, on suit les aventures d'un équipage pirate composé de 10 personnages. 10 personnages qui sont tous aussi attachants les uns que les autres. Mais voilà, faut faire des choix aussi compliqués soient-ils. Et comme si c'était pas assez difficile comme ça, j'ai rajouté une difficulté supplémentaire. Alors il n'y aura que 3 catégories pour les classer. Alors en premier il y aura coup de cœur, en deuxième le sang, donc la famille tu connais, et en troisième sans plus. Donc sans plus tarder les gars, let's go. On commence par Roronoa Zoro. Bon frérot, si tu me connais un minimum, il n'y a pas de surprise, hein. À moins que je sois tombé sur la tête, ça va directement sur coup de cœur. Le mec est déterminé à devenir le plus grand épéiste au monde. Il soulève des poids avec ses yep. Il était prêt à trancher un Tenryobito. Le mec, c'est un fou furieux, les gars. Une phrase de Zoro qui m'a choqué, qui m'a marqué, qui m'a touché et qui ne cesse de résonner dans ma tête. La suivante. Alors raison de plus pour ne pas reculer. Même si tu en meurs. Je préfère mourir que vivre dans la honte. Passons au suivant. Alors Sanji Vinsmoke, issu de la très célèbre famille d'assassins, il est le cuistot de l'équipage. Il est classe, il est gentleman, il est beau gosse, il s'habille bien, il est propre sur lui-même. Et il faut avouer, sans spoiler, que sur Onigashima, il prend quand même une tournure très importante. En plus de ça, le mec, il est la clé de plusieurs dénouements de différents arcs. Alors oui, c'est très important et c'est carrément ouf. J'aime son style de combat, mais est-ce que pour autant Sanji est un coup de cœur pour moi ? Alors je dirais que non, mais voilà, Sanji, ça reste quand même la famille, c'est le sang. Mugiwara no Luffy, donc le capitaine de l'équipage. Alors les gars, très clairement, le mec c'est un putain de barjo. Déclarer la guerre au monde, pas de problème. Snobber de Yonko et en coller une bonne à Kaido, pas de problème. Le mec c'est un fou furieux, il a qu'une seule chose en tête, devenir le roi des pirates. Le reste, il s'en fiche. C'est vraiment le personnage qui représente la liberté et dans sa manière de penser, de s'exprimer et d'agir. Donc oui, Luffy les gars, c'est clairement un gros coup de cœur. Usopp, franchement les gars, avouez-le, s'il n'était pas à bord avec les Mugiwara, l'aventure serait beaucoup plus fade, beaucoup moins drôle. Personnellement, j'aurais vraiment kiffé avoir un pote comme Usopp. En plus de ça, il est courageux, vaillant, il a développé le haki de l'observation sur Dressrosa. À n'en pas douter, Usopp sera un personnage à suivre de très près et je pense encore qu'il aura son moment de gloire et qu'il va tous nous choquer. Pourquoi pas sur Elbaf. Donc pour moi, Usopp, ça va dans la famille le sang. Nico Robin, aïe 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 aïe, déjà pour commencer, rien qu'au niveau du chara-design, j'ai clairement une préférence pour la Robin d'avant Ellipse. Bref, mis à part cela, il faut quand même se rendre compte de l'importance de Nico Robin dans l'équipage déjà des Mugiwara, qui pour moi est le second personnage le plus important après Luffy, puisque c'est quand même le seul personnage au monde capable de lire les poneglyphes. Bon, il y a Pudding, mais qui n'a pas encore réveillé ses capacités. Bref, prenons un peu de recul et rendez-vous compte qu'aujourd'hui, dans le monde de One Piece, dans l'univers de One Piece, tous les équipages existants de pirates, y compris Yonko, rêveraient d'avoir Nico Robin dans leur équipage. Très clairement, les gars, ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'avoir Nico Robin dans son équipage te donne une longueur d'avance pour trouver le One Piece. Et donc avoir toutes les découvertes et toutes les choses liées au siècle oublié et tout ce qui s'y rapproche. Bref, donc voilà, Nico Robin, personnage très important. Mais est-ce que c'est un personnage coup de cœur ou est-ce que c'est le sang, c'est la famille pour moi? Alors je vais vous choquer, pas du tout. Je vais la mettre directement dans sans plus.
Frankie Aniki, le charpentier de l'équipage. Alors déjà, tout comme pour Robin, j'ai une préférence pour l'ancien Chara Design. J'aime beaucoup sa personnalité, mais je trouve que le personnage, il n'est pas hyper développé. Je vais aller même plus loin, je suis un peu déçu du traitement du personnage. Quand on nous l'a vendu sur Water 7 et Enies Lobby, c'était clairement un coup de cœur à ce moment-là. Mais voilà, faute de développement, je vais le mettre malheureusement dans sans plus. Tony Chopper, le doc de l'équipage, je dirais même la mascotte des Mugiwara. Je le trouve assez rigolo, voilà, mignon, j'aime beaucoup sa relation avec Zoro. Le personnage essaie toujours de se rendre utile, en tout cas il se rend disponible, peu importe la situation. Que dire si ce n'est que je vais m'attirer les foudres peut-être dans l'espace commentaire, puisque je suis pas là pour me faire des potes, et parce que tout simplement je vais le mettre dans sans plus. Jinbei, le paladin des mers. D'ailleurs, par l'occasion, c'est aussi le dernier membre à avoir rejoint les Mugiwara. Alors déjà, premier constat, le mec, il a un putain de CV, il a un très gros palmarès, puisqu'il a déjà fait partie de l'équipage du grand Fisher Tiger. Il était ex-Shishibukai et il a aussi fait partie de l'équipage de Big Mom. Donc rien que ça, déjà, c'est juste monstrueux. En plus de ça, Jinbei, c'est celui qui a su raisonner Luffy lorsqu'il a perdu son frère, et ça, c'est pas rien. Deux scènes qui m'ont marqué, choqué, frappé concernant Jinbei, les gars. La première, c'est lorsqu'il a fait face à Big Mom, justement, quand il a quitté son équipage pour rejoindre les Mugiwara. Et la deuxième scène, c'est lorsqu'il se sacrifie en restant sur les territoires de Big Mom, afin justement de retenir Big Mom et son équipage, afin que Luffy et compagnie puissent s'échapper. Donc, Jinbei, c'est pas un coup de cœur, mais c'est clairement le sang de la veine. Nami, la navigatrice de l'équipage, alors elle a deux gros arguments. Premièrement, c'est une navigatrice hyper fidèle, et deuxièmement, voilà. Hein. Donc bon, après elle a un petit côté michto, mais on va fermer les yeux sur cette facette. Alors une scène qui m'a énormément touché concernant le personnage, c'est lorsqu'elle va demander l'aide de Luffy contre Arlong. Mis à part cela, j'aime beaucoup le personnage, son humour, le seiyuu, bref, tout ce qui se rapproche de près ou de loin au personnage. Donc je pense que là, je te fais pas de dessin, ça va très clairement dans coup de cœur. Et pour terminer, Brook, le musicien de l'équipage, qui, à contrario d'un Frankie qui avait commencé sur les chapeaux de roue et qui s'est éteint au fur et à mesure des saisons, moi je trouve que Brook c'est tout le contraire. Lorsqu'il est apparu, c'était pas un personnage qui m'a plu, c'était pas un personnage ouf, mais au fur et à mesure des saisons, je trouve qu'il est grave intéressant. En tout cas, moi j'apprécie de plus en plus le personnage. En date, la dernière masterclass, les gars, sur Whole Cake Island, où il m'a grave impressionné. Donc Brook, c'est clairement le sang, c'est la famille. Donc voilà. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Il est important pour moi de vous rappeler que c'est clairement et purement subjectif. D'accord, cette tier list, c'est clairement mes goûts, mon ressenti que je me suis fait de cette expérience qu'est One Piece. Il y a quand même, à préciser qu'il y a quand même deux personnages que j'aurais pu mettre plus haut, ou en tout cas dans une case intermédiaire entre coup de cœur et le sang, c'est Sanji et Usopp. Mais voilà, je vous avais prévenu que la tier list allait être difficile. Et puis c'était tout l'enjeu, tout simplement, de cette tier list. C'était le but, c'était de me mettre en difficulté, de me mettre dans une position où ça allait être difficile pour moi de classer les personnages. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher le like, le pouce bleu, n'hésitez pas à me donner votre tier list, et puis si c'est long, n'hésitez pas à me donner au moins vos coups de cœur. Puis la tier list, au pire je vais vous la mettre dans la description de vidéo. N'hésitez pas les gars à me donner de la force, abonne-toi si c'est pas encore fait, c'était Roro, peace.